Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au millefeuille. On va quitter la version classique du millefeuille. Je vous propose une version plus moderne, plus facile à faire, mais également plus gourmande. Avant toute chose, mettez votre four à préchauffer à 220 degrés. Il va nous falloir pour cette recette de la pâte feuilletée, une pâte feuilletée que vous allez faire vous-même ou que vous allez acheter, suffisamment en tout cas pour pouvoir faire 3 bandes d'environ 20 cm par 6 cm de large. Et en ce qui concerne la pâte feuilletée, il va falloir également juste un petit peu de sucre en poudre qu'on va utiliser pour faire un caramel. Une fois que vos bandes sont dans la longueur découpée, n'hésitez pas à réajuster un petit peu la largeur. Attention avec le feuilletage, on évite de mettre des grands coups de couteau, on travaille plutôt à la verticale. Une fois que vos 3 bandes sont prêtes, vous préparez une plaque de cuisson sur laquelle vous mettez une feuille de papier cuisson et vous les répartissez sur cette plaque. Ensuite, vous venez placer une seconde feuille de papier cuisson sur vos bandes de pâte feuilletée. Et on vient, pour terminer, placer une seconde plaque un peu plus légère. Et ça, on va le mettre au four à 220 degrés, donc ça c'est la température de préchauffage. Et une fois que c'est mis au four, on baisse la température à 160 degrés et on cuit pendant 1 heure. Pour garnir notre millefeuille, on va avoir également besoin de faire une crème pâtissière. Alors pour la crème pâtissière, voilà les ingrédients. 1 litre de lait, 4 jaunes d'œufs, 250 g de sucre, 90 g de poudre à crème qu'on appelle aussi poudre à flan. Si vous n'avez pas, vous mettez de la maïzena, 50 g de beurre et 2 gousses de vanille. Enfin pour terminer, et on aura tous les ingrédients pour cette recette, on va avoir besoin d'environ 50 centilitres de crème liquide qu'on va monter en chantilly en fin de préparation. Et ça c'est complètement facultatif, d'un citron vert qu'on va zester. Pour faire notre crème pâtissière, on va commencer par mettre notre lait à chauffer avec les gousses de vanille qu'on a donc au préalable fendues en deux. Il faut que le lait bout. Pendant ce temps-là, on vient mélanger nos jaunes d'œufs avec le sucre et la poudre à crème. Attention, la poudre à crème c'est très volatile, donc au départ, on mélange doucement. Dans un premier temps, mettez un petit peu de lait pour finir de diluer votre mélange. Une fois que l'ensemble est bien mélangé, on peut ajouter notre lait chaud. Et ensuite, on remet l'ensemble dans la casserole. Et on recommence à mélanger en chauffant. On voit que notre pâtissière est en train d'épaissir et à ce moment-là, vous ne vous arrêtez pas, vous mélangez toujours fortement, vivement, et ça pendant 1 à 2 petites minutes pour bien prolonger et terminer la cuisson de votre pâtissière. C'est un tout petit peu physique, il faut y aller. Et une fois que votre pâtissière est bien mélangée, hors du feu, vous ajoutez nos 50 g de beurre qu'on a coupé en morceaux. Une fois que notre pâtissière est prête et bien lisse, on la débarrasse tout de suite dans un plat pour la faire refroidir. On a presque fini nos préparations de base. Notre pâte feuilletée est en train de cuire, notre pâtissière est en train de refroidir. Maintenant, on va s'occuper de notre caramel. On va se faire un petit caramel à sec, c'est-à-dire sans eau dans une casserole, qu'on va mettre à refroidir très rapidement pour ensuite, comme des magiciens, le transformer en une poudre magique. Pour transformer notre caramel en cette belle poudre magique, on l'a donc fait refroidir sur une plaque avec du papier sulfurisé. Une fois que ça a bien refroidi, on vient casser quelques morceaux de notre caramel et on va venir le broyer, le mélanger. Alors, moi pour ça, j'ai un ancien moulin à café que j'ai récupéré dans une brocante. Vous pouvez très bien faire la même chose avec un cutter par exemple, le cutter de votre cuisine. Et attention, pour obtenir la poudre, il faut que ce soit très rapide. Si vous mélangez ce caramel trop longtemps, il va avec la lame chauffer et se retransformer en liquide. C'est parti. Au bout d'1 heure de cuisson, on va pouvoir sortir nos bandes de feuilletage et on va les saupoudrer avec cette poudre magique et les remettre au four à la même température pendant 3-4 minutes. On a quasiment terminé, on va maintenant assembler l'ensemble. On a notre feuilletage qui est prêt avec cette petite couche de caramel au-dessus, notre pâtissière qu'on a détendue, c'est-à-dire qu'on l'a mélangée pour la rendre à nouveau souple
et qui est bien refroidi. Et on va maintenant monter en chantilly la moitié du poids de la pâtissière en crème. C'est-à-dire que si j'ai 500 g de crème pâtissière, je vais monter 250 g de crème en chantilly. Et une fois qu'on aura monté cette crème en chantilly, on va mélanger les deux appareils ensemble pour obtenir une crème légère. Dernière étape, le dressage. Le principe, c'est de mettre des petits points de cette crème sur votre feuilletage. On va le mettre sur 2 des 3 bandes feuilletées. On vient poser la première sur la seconde et la dernière sur le dessus. Et pour terminer, on vient mettre quelques jolis points de cette crème légère sur notre feuilletage. À ce stade, vous pouvez ou pas, c'est facultatif, ajouter quelques zestes de citron vert à votre millefeuille qui, comme je vous le disais, et ça se vérifie, est particulièrement gourmand.